On me demande souvent, c'est quand vraiment le bon moment pour mettre un coup de collier et vraiment développer mon activité de tuyauterie. C'est intéressant parce qu'il y a 3 semaines, j'ai eu 4 conversations avec des tuyauteurs, 4 profils très différents, hein, 4 situations différentes, et les 4 m'ont dit la même chose. Pour moi, là, en ce moment, c'est pas le bon moment. L'un attendait la fin d'un contrat de saison, l'autre qu'un gros chantier se confirme, le troisième avait besoin de souffler un peu après une année chargée, et le quatrième attendait d'avoir plus de trésor pour ça. Ok, donc 4 personnes, 4 raisons différentes, et au final, un seul résultat dans les 4 situations. Rien ne va bouger pour eux. Et je vais te dire aujourd'hui ce que j'ai dit à chacun d'entre eux. Très rapidement, je m'appelle Nicolas Cousin et j'accompagne des tuyauteur à structurer leur activité commerciale, à décrocher des chantiers en direct et au forfait. Je fais des dizaines de rendez-vous avec des gens du métier chaque mois et j'entends le c'est pas le bon moment, effectivement, peut-être, on va dire une fois sur deux. Au point où j'ai commencé à me demander, bon, c'est quoi le bon moment en fait? Est-ce que ce moment existe? Parce que les gens qui m'ont rejoint et qui ont avancé, ils sont maintenant plus de 40 l'année dernière et on approche la centaine là. Ils ont tous une raison valable de se dire c'est pas le bon moment. Et pourtant, ils l'ont quand même, et ils l'ont pas dit. Donc, je vais te présenter d'abord, en général, les 4 raisons effectivement, du c'est pas le bon moment. C'est les 4 raisons que j'ai reçues, justement, les 3 dernières semaines, là. Je vais te décrire ces 4 variantes que j'entends le plus, et parce que je suis prêt à parier que vas t'identifier à au moins une de celles-là. La première, effectivement, c'est j'attends que ma situation se stabilise. Le contrat saisonnier qui se termine en août, la période chargée qui finit en septembre, un chantier en cours qui se termine en octobre. Il y a toujours quelque chose à attendre pour qu'il va se finir, ok? Sauf que quand cette chose finit, bah, il y en a une autre qui commence. Et l'attente que ça se stabilise, en fait, elle a pas de fin. Parce que ta vie professionnelle, quand tu es entrepreneur, tu dois le voir au vu des mois ou peut-être des années que tu as, en fait, elle est jamais stable. Le moment idéal, la stabilité d'activité, elle arrivera pas. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième qu'on revoit régulièrement, c'est aussi, bah, j'attends d'avoir plus de moyens pour me consacrer à ce projet-là. La trésorerie est serrée ce mois-ci. J'ai un investissement matériel et j'en ai fait ma priorité. J'ai l'URSSAF qui va tomber. Bon, ça c'est réel, hein, comme contrainte, il y a pas de sujet. Je veux pas te dire que la trésor c'est dans ta tête, attention. Mais il y a une différence entre j'ai une contrainte de trésor objective, où t'as littéralement pas les moyens, et une contrainte de trésor que je vais appeler subjective. C'est que t'as les moyens, mais t'as peur de les utiliser. T'es pas forcément habitué à investir sur toi ou habitué dans le développement de ton activité. Donc ça, c'est un sujet qui est extrêmement important et auquel il faut prendre conscience. À prendre conscience que quand tu es entrepreneur, l'investissement fait partie du jeu si tu veux aller plus loin, tout simplement. Troisième variante qu'on entend, c'est j'ai besoin de souffler. L'année a été dure, il y a eu des chantiers compliqués, des clients difficiles, des nuits courtes parfois, et tu veux reprendre ton souffle avant de te lancer dans quelque chose de nouveau. C'est plutôt humain comme sensation, et c'est aussi la raison la plus difficile, je vais pas dire à contester, mais voilà, ça peut ressembler à de la sagesse parfois de se dire, écoute, vaut mieux prendre le pli, etc. Pourtant, on verra que c'est pas forcément le plus pertinent. Et enfin, la dernière variante qui est selon moi la plus dangereuse, hein, c'est j'attends le bon signal. J'attends qu'il y ait un chantier qui doit se confirmer. Un client doit me rappeler. J'attends qu'une opportunité qui doit se concrétiser. Et une fois que ce signal-là arrive, eh ben, on pourra vraiment se concentrer et là, on pourra bosser. Donc là, on remet les mains on remet la décision à quelqu'un d'autre de façon générale et sur quelque chose dans lequel on n'a pas la main. Donc en général, c'est les quatre formes qu'on peut entendre le plus souvent de c'est pas le bon moment. Et donc pour rebondir là-dessus, on va faire un calcul simple, mais un calcul assez désagréable de prime abord, mais qui est nécessaire. Euh, alors, je vais prendre des chiffres aléatoires, mais je t'invite à faire exactement le même calcul avec les chiffres que toi tu as actuellement et que tu pourrais viser. Si tu gagnes 6 000 € par mois en régie, ok, clairement, en direct, à première vue, au forfait, tu dois pouvoir faire entre 10 à 15 000. Bon, prenons même la fourchette basse, prenons 10 000, ok. Avec la bonne méthode commerciale, en gros, la différence est minimum 4 000 € par mois, d'accord. Donc 48 000 € par an, ok. 48 000 € par an, c'est ce que ça te coûte de rester dans ta situation actuellement. Si tu repousses la décision de c'est pas le bon moment de 6 mois, ces 6 mois, ils te coûtent 24 000 €. C'est pas des euros hypothétiques, hein, j'ai pris un écart faible volontairement. Euh, Cet écart-là, entre ce que tu gagnes maintenant et ce que tu pourrais gagner avec les mêmes compétences techniques, mais tout simplement en mieux positionné. Et ça, c'est l'aspect financier. Alors après, il y a l'aspect plus difficile à mesurer aussi, c'est le coût psychologique de rester dans une situation qu'on n'aime pas. J'ai un gars, pour pas le citer, à Pierre, qui m'avait dit, j'ai besoin de souffler parce que l'année a été trop intense. Et je l'entends et je lui ai posé la question suivante. Est-ce que c'est le travail qui t'épuise ou est-ce que c'est la situation dans laquelle tu travailles, à proprement parler? Parce que si tu es obligé de faire en régie du 6h, 22h chez les gens et que ça t'épuise, et ce qui t'empêche, c'est justement cet épuisement qui t'empêche de passer à l'action, bah en fait, c'est juste un cercle vicieux où tu changes rien en fait. Tu changes rien parce que si c'est la situation, la régie, la dépendance, le manque de contrôle sur ton agenda, alors souffler enlève pas la cause. D'accord? Ça reporte juste la douleur à plus tard. En vérité, quand on se dit c'est pas le bon moment, il y a un truc qui ressort vraiment. Voilà, je vous l'ai dit, j'ai accompagné là depuis début 2025
plus de 40 tuyauteurs en 2025 et encore plusieurs dans ce premier semestre, on va dire. Le bon moment, il n'existe pas. Ok? Cette notion de bon moment pour passer à l'action, ça n'existe pas dans le sens où toutes les conditions sont réunies. D'accord? Les gens qui ont avancé l'ont jamais fait quand c'était parfait. D'accord? Même là, si on prend ton cas, je pense, si tu réfléchis à quand tu t'es lancé, quand tu as créé ton activité, toutes les planètes sont rarement alignées. Il n'y a pas de bon moment, il n'y a pas de moment idéal. On le fait quand la douleur, en gros, de rester dans la situation actuelle, elle est devenue supérieure à la peur de changer. D'accord? J'ai Mathieu qui m'a rappelé 2 jours après notre appel, il m'a dit, «Bah, j'ai réfléchi, si j'attends encore 6 mois à première vue, dans 6 mois, j'aurai 6 mois de plus dans la même situation». En fait, c'est ça l'enjeu. Bon, on a trouvé un arrangement, on a discuté et il s'est lancé depuis il y a quelques semaines. Et aujourd'hui, il est déjà en phase de prospection de ses premiers clients, alors qu'il aurait pu être encore en régie, hein. J'ai une autre personne qui attendait la confirmation d'un gros contrat pour, entre guillemets, supposément avoir les moyens, et ce que je comprends. Mais en gros, voilà ce que je lui ai dit, et c'est ce qui se passe régulièrement, c'est que si ce contrat se confirme, tu vas être occupé à le réaliser. Donc tu vas envisager pour toi, en tout cas, de te mettre en sécurité en disant que tu n'auras pas le temps de te structurer. Et si ce contrat se confirme pas, tu vas dire, bah non, bah j'ai pas les moyens, j'attends d'avoir un autre contrat. Dans les deux cas, dans 6 mois, tu es au même endroit qu'aujourd'hui et dans un an probablement. Donc la vraie question, c'est pas est-ce que c'est le bon moment. La vraie question, c'est est-ce que je vais encore être dans la situation dans laquelle je suis là dans 6 mois ou dans un an. D'accord? Si la réponse est non, alors le bon moment, c'est maintenant, tout simplement. Bon, sur le papier, tout ça c'est beau, mais comment on passe à l'action et comment on agit quand les conditions parfaites ne sont pas réunies. Ok. Alors, premier point, et qui est important, c'est de séparer la contrainte réelle de la contrainte perçue. Je vais prendre un exemple avec le sujet financier, par exemple. La contrainte réelle, c'est par exemple, j'ai 0 € de trésor disponible. Ça, c'est une contrainte réelle. D'accord. La contrainte perçue, c'est je préfère ne pas toucher à un fonds d'urgence que j'ai. Et ça, c'est pas la même chose. L'une est un blocage objectif, et l'autre, c'est un choix personnel. D'accord. Il faut l'identifier pour soi-même, mais vraiment par honnêteté intellectuelle. Il faut être OK avec ça. Deuxième point qui est important, c'est que tu as pas à tout changer en même temps. On a tendance à penser que quand on va faire un switch dans son activité, c'est quelque chose de binaire. On arrête tout ce qu'on faisait avant et on passe tout à nouveauté. Non. Structurer la partie commerciale, ça veut pas dire quitter la régie du jour au lendemain, par exemple. Ça veut dire commencer à identifier des clients en direct dans ton secteur, commencer à comprendre comment les approcher, commencer à te former au chiffrage au forfait. Et pendant que tu continues à travailler, le passage se fait progressivement. D'accord? L'erreur, c'est de penser que c'est du tout ou rien. D'accord? Et enfin, troisième point, c'est que le timing parfait ne diminue en aucun cas un risque éventuel. D'accord? Il le reporte juste. Si tu attends d'avoir plus de trésor, plus de temps et moins de pression, dans 6 mois, tu auras une autre raison d'attendre, tout simplement. Le risque ne disparaît pas avec le temps et la peur du changement ne disparaît pas avec le temps. Ce qui disparaît avec le temps, potentiellement, par contre, c'est les opportunités de marché. Elles disparaissent vraiment avec le temps, notamment sur des marchés porteurs. Ce qu'on a vu, hein, rapidement, il y a 4 formes classiques du pas le bon moment, toutes rationnelles en surface, hein. Mais en vrai, c'est toutes des reports en réalité. Ok. Euh, Deuxième point qui est extrêmement important, c'est que chaque mois de sport a un coût financier extrêmement concret, surtout dans les métiers qu'on fait. Il est calculable et c'est pas une hypothèse. Vous pouvez le recalculer encore. Et enfin, 3, le bon moment, c'est pas quand les conditions sont parfaites. Vraiment, ça c'est la phrase clé. C'est quand tu vois vraiment que la douleur de rester dans ta situation, elle est bien plus grande que ta peur d'avancer. Et là, c'est qu'il faut vraiment y aller. Si tu es dans cette situation en tout cas, si tu veux en parler concrètement, tu peux prendre rendez-vous avec moi directement dans la vidéo, juste en dessous, en commentaire et un lien dans la description. Je te répondrai personnellement, on aura rendez-vous tous les 2. Tu un rendez-vous qui t'engage absolument à rien. Le but, c'est de faire le pont sur ta situation et de voir si justement, la situation dans laquelle tu es, les objectifs visés sont cohérents avec ce qu'on fait dans le programme Tuyauteur Pro pour toi. À très vite.